Une fois par semaine, il y a quelques actions que vous pouvez faire pour vous assurer que le système fonctionne bien. Le plus important serait de s'assurer qu'il n'y a pas de point chaud avec les connexions. Généralement, c'est quand il y a une connexion qui est lousse. Donc, on utilise cet outil-là. On pèse sur le piton Power à gauche jusqu'à temps que l'écran s'allume. Et on vérifie tous les points de connexion, les câbles, pour s'assurer qu'il n'y en a pas un qui est au-dessus, exemple de 50 degrés. On peut voir ça avec les chiffres en haut à gauche de l'écran. Donc, celui qui est centré, c'est celui que le point blanc démontre. Maximum, c'est celui qui est le maximum dans l'écran. Donc, c'est ces deux points-là les plus importants à vérifier. Ensuite de ça, vous pouvez aller vers le SolarC. Donc, tous les points de connexion avec les câbles. Donc, les câbles de batterie, les câbles des panneaux solaires et les câbles où est-ce que les breakers, c'est les points les plus importants à vérifier. Il y a un point au centre où est-ce que c'est très chaud en ce moment. Lui, il sera toujours chaud, il sera toujours à 45-50 degrés. Ça, c'est correct. Ce serait aussi de regarder où est-ce que les breakers, où est-ce que toutes les prises qui sont connectées ensemble. S'il y en a un qui est chaud, peut-être parce qu'il est un peu lousse. Donc, vérifiez ça toutes les semaines. Et un des points qui est toujours chaud, qui c'est normal, c'est au-dessus du SolarC. Et ça va être important de regarder aussi les câbles solaires s'il n'y a pas un point chaud qui s'est créé. La prochaine étape serait de valider que les batteries sont bien balancées à toutes les semaines. Pour regarder ça, vous cliquez sur l'écran, vous cliquez sur où est-ce que le pourcentage et vous voyez les deux chiffres, à savoir s'ils sont proches ensemble. Si c'est plus ou moins 10% d'écart, c'est correct. Plus que ça, vous allez sur Settings, Next, Customize UPS et vous cliquez sur Standard UPS. Ça va permettre au SolarC de recharger jusqu'à 100%. Bien important après de refaire la même procédure, mais de le remettre sur Customize UPS. Pour la tank à eau chaude, vous pouvez commencer par regarder le filtreur s'il n'est pas bouché. Donc, passer la balayeuse dessus si jamais il y a quoi que ce soit. L'autre point, c'est de regarder l'écran s'il n'y a pas un code d'erreur ou un triangle. Si c'est le cas, vous pouvez regarder le manuel et suivre dans le fond le guide. C'est très très clair qu'est-ce qu'ils disent à la page 26 et les pages suivantes pour voir c'est quoi que ça veut dire le code et ils disent des solutions à droite quoi faire.